Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Let's start the party. Nos régions ont du talent, et vous savez que c'est le genre de choses que j'adore en ce qui me concerne. Je me trouve dans un petit village qui s'appelle Saint-Agnol. Et je me trouve avec Monsieur le maire Luc Agostini. Monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il a de spécifique ce petit village avant de parler de là où nous nous trouvons? Donc c'est un village provençal du nord des Bouches-du-Rhône de 3500 habitants qui respecte les traditions de Camargue. Nous faisons partie du pays d'Arles et nous sommes à la limite du département du Vaucluse. Et il a comme particularité que c'est le pays de Jean Moulin, le héros de la Résistance. C'est vrai que Jean Moulin, on parle toujours de Lyon, on parle toujours de tout ce qu'il a fait. On ne sait pas qu'en fait, il est pas né à Saint-Agnol, mais... Alors, il n'est pas né à Saint-Agnol parce que c'est un accident, puisque ses parents étaient dans l'enseignement et ils ont déménagé de Saint-Agnol pour aller habiter où ils étaient mutés pour enseigner, c'est-à-dire à Béziers. Donc, il est né, le petit Jean est né à Béziers, mais toute sa famille, tout son enracinement est Saint-Agnolais. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu lui rendre hommage, parce que c'est l'enfant du pays. D'ailleurs, il le dit dans beaucoup de ses courriers que nous avons exposés aussi ici dans le musée. Il le dit... il a mis en peinture sur des gravures sur bois, sur des peintures, Saint-Agnol, mon pays, il appelait. C'est pour ça qu'on a sous-titré le musée Jean Moulin à Saint-Agnol, Souvenir de mon pays, puisque c'est une phrase de Jean Moulin lui-même. Il faut savoir que la famille est là depuis le XVIIIe siècle quand même. Depuis 1750, la famille est originaire de Saint-Agnol. Et d'ailleurs, toute la famille est enterrée à Saint-Agnol, au cimetière. Nous avons le caveau où nous avons son frère Joseph qui est décédé très, très jeune. Puis son papa Antonin, sa maman Blanche, et sa sœur Laure qui a écrit sur Jean Moulin, qui était sa confidente et qui l'a représenté longtemps après son décès. Il est parti très jeune, en tant que sous-préfet, il a fait pas mal d'occupations, mais il a toujours dit qu'en fait, c'est ce que je découvre un peu en visitant le musée, il a toujours dit que ses racines c'était là. Oui, c'était là, c'était la Provence, c'était Saint-Agnol aussi, un petit peu fièrement, je peux le dire. Mais la Provence aussi, c'était un Provençal attaché dans l'âme. Il parlait provençal, et bon, il a été nommé préfet à Chartres. D'accord, c'est plus la Provence, mais c'est un Provençal dans l'âme. Comment on explique ça? Les Provençaux sont vraiment des gens qui sont ancrés à leur terre. Oui, je pense qu'ils sont enracinés. D'ailleurs, sa volonté, c'était d'acheter un petit mas. Il avait repéré un mas du côté des Galières pour rester sur racine. Il a toujours gardé la propriété via ses parents de sa maison de Saint-Agnolaise, qu'on peut voir là sur la Nationale 7, là où on a les drapeaux qui flottent. Et vraiment, il a été baptisé à Saint-Agnol. Il était allé à l'école à Saint-Agnol, dans ce bâtiment même. C'est pour ça qu'il y a toute une symbolique d'avoir placé ce musée Jean Moulin dans ce bâtiment, puisque c'est ici qu'il a fait ses premiers pas de scolaire. Alors pas pendant longtemps, c'était 1 ou 2 années, pendant que malheureusement son frère Joseph était malade et ses parents avaient voulu lui épargner un petit peu l'agonie de son frère sur Béziers. Et donc il avait envoyé chez
dans la famille à Saint-Agnol et il a été scolarisé ici. Il s'est fait des tas d'amis. Ça, c'était pour la partie scolaire. Et puis, quand il a commencé ses faits de résistance, bien sûr, tout naturellement, il est revenu à Saint-Agnol. Il s'est fait domicilier à Saint-Agnol en tant qu'agriculteur à Saint-Agnol. Et c'est ici, dans ce même bâtiment, qui, après avoir été une école, a été la mairie du village, où il venait chercher ses tickets de rationnement. Donc toute une symbolique pour ce bâtiment même qui méritait d'abriter ce musée Jean Moulin. Au rez-de-chaussée, accueil touristique, la salle de classe, et puis au premier étage, le musée. Pourquoi, alors la question est un peu nature, pourquoi avoir eu l'idée de lancer ce musée ? Alors, ça fait 10 ans. Moi, j'ai été élu en 2008, et ça fait 10 ans qu'on l'avait dans notre programme. En premier lieu, bien sûr, pour rendre hommage à ce grand résistant, hein, et puis pour rappeler au public ses racines provençales, mais aussi, je ne vous en cache pas, c'est pour créer un véritable attrait sur notre commune par la création d'un musée qui peut attirer par le tourisme de mémoire. Le tourisme de mémoire qui est quelque chose qui marche bien actuellement. Et donc à Saint-Agnol, tout naturellement, pour toutes ces raisons, il était logique d'accueillir ce musée Jean Moulin. Alors je ne vous cache pas que ça a été un travail de longue haleine. D'abord il a fallu chercher les financements, puis il a fallu s'équiper de personnes très compétentes, et on a eu plusieurs historiens qui se sont succédés, et notamment M. Rabineau, l'historien mémoire, qui est un spécialiste de cette époque de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de la résistance, et plus particulièrement de la vie de Jean Moulin, pour nous aider à retracer son histoire, à ne pas commettre d'impairs et de fautes d'histoire. En novembre 2017, j'étais à Verdun avec Philippe Hirsch, qui est le directeur du Centre mondial de la paix, qui disait qu'en 2018, nous n'allions pas fêter la fin d'une guerre, nous allons fêter la paix. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu en particulier ? Il faut savoir que là, on est dans les festivités en Provence du débarquement, entre le 18 et le 25 août, parce que bon, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu de particulier ? Alors, c'est vrai que pour les centaines de l'armistice de 18, le musée de Saint-Agnol va abriter une exposition itinérante sur cet événement, hein, qui permettra de relancer un petit peu. D'ailleurs, on veut que ce musée soit vivant et que chaque année, voire 2-3 fois par an, on ajoute ou une exposition itinérante ou des nouveautés, on le fasse vivre, quoi. Et donc cette année, la libération de Saint-Agnol, on a eu un gros événement. Vous savez, on est un petit village, on a eu un gros événement qui était l'inauguration de ce musée. Donc cette année, on fera peut-être un petit peu l'impasse sur la libération de Saint-Agnol, qu'on fête d'habitude fin août. Mais c'est que pour mieux rebondir l'an prochain sur cet événement de la libération, où là aussi, l'an prochain, on fera un événement lié au musée, hein, puisque maintenant on a cet outil qui va nous permettre de chaque fois sur des thématiques de guerrières, de résistance, on va toujours rebondir. Et on a oublié un truc, le musée est ouvert depuis quand ? Parce que ça, c'est aussi une originalité. Voilà. Le musée, il est ouvert. Il a été inauguré le 6 juillet 2018, donc il y a un peu plus d'un mois, et il est ouvert depuis le 10 juillet, puisque lors de l'inauguration, les travaux n'étaient pas complètement terminés. On a pu faire visiter, mais on a caché un petit peu les imperfections qu'il y avait. Ça y est, maintenant il est terminé. Je ne vous cache pas que le mois d'août était un mois où tout le monde était un peu en congé. On a eu quelques petites difficultés avec les orages, tout ça, qui nous ont fait des petites problèmes. Mais ça y est, on les a survécus, et maintenant ça se passe très très bien et les gens sont très heureux. On a une moyenne d'une quinzaine à 20 visiteurs par jour, ce qui est dans nos espoirs, avec des pics à 30-35 de certains jours. On est ouvert tous les jours. Pour le mois de juillet et août, le dimanche après-midi aussi. Après, à partir de septembre, ça sera aussi tous les jours, mais pas le dimanche après-midi. D'un premier temps, sauf pour la journée du patrimoine, hein, bien sûr, où là, la visite est libre. Le prix, c'est 4 € l'entrée, 2 € le tarif réduit. Et je pense qu'on a de très très bons retours.
Et jusqu'à présent, beaucoup de félicitations de tous les visiteurs qui, comme vous me l'avez dit tout à l'heure en arrivant, on sont toujours très très surpris de trouver un musée où on a voulu beaucoup de convivialité. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de témoignages exclusifs. Le clou du spectacle, la reconstitution de la carlingue du bombardier britannique dans lequel ont été parachutés Jean Moulin et ses deux compagnons, Fassin et Montjarret. Et avec le récit de Montjarret, le récit exclusif de Montjarret dont l'interview a été faite par le fils de Fassin. Montjarret étant le seul qui a survécu après la guerre, des trois parachutés à quelques kilomètres d'ici. Il a été parachuté, puis de suite il a rejoint Saint-Agnol, bien sûr, tout naturellement, pour organiser la résistance. Et sous les ordres du général de Gaulle, bien sûr. Et donc ça c'est un petit peu, je veux dire, le clou du spectacle, c'est la partie un peu plus que peut-être apprécieront aussi les enfants, puisque ce musée est aussi destiné aux jeunes générations, pour leur rappeler notre devoir de mémoire, mais aussi pour leur donner envie de venir voir. Et je crois que c'est une réussite aussi à ce niveau-là. On espère beaucoup de scolaires pour l'an prochain. Alors évidemment, le musée est reconnu, ça c'est important. Et d'ailleurs, le parrain, le président d'honneur, comme on l'appelait, c'est quand même Daniel Cordier qui a été le secrétaire de Jean Moulin. Tout à fait. Daniel Cordier, qu'on a eu l'honneur de recevoir le jour de l'inauguration, qui a ému tous les participants à l'inauguration. Il y avait quelques 600 personnes qui sont venues le jour de l'inauguration. Et Daniel Cordier a pris la parole devant tout ce public et a ému tout le monde par un discours très, très, très émouvant, et plein de sagesse. Ce monsieur, 95 ans, je n'ai plus en tête, 95 ans je crois, qui garde toute sa tête. Je lui ai fait visiter le musée en long et en large. Il a tout voulu voir, il a tout voulu découvrir. Il faisait partie des pionniers. Il y a 10 ans quand on a commencé, on était allé le voir et on lui avait demandé déjà son parrainage. On espérait qu'il soit encore là. Il était là avec toute sa tête et je vous garantis que c'est pour nous un grand honneur d'avoir Daniel Cordier, ce héros aussi de la résistance, puisqu'il a participé avec Jean Moulin en tant que secrétaire, Grand Croix de la Légion d'honneur, grand résistant, et donc un véritable honneur pour Saint-Agnol. Allez, une dernière question. À combien de kilomètres d'Avignon sommes-nous ? On est à 17 km d'Avignon. C'est vraiment une spécificité en Provence, comment dire, que d'avoir une grande ville et puis plein de choses qui se passent tout autour. C'est assez incroyable, hein. C'est du pas vu ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est sûrement une spécificité. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas partie du Vaucluse, on est dans les Bouches-du-Rhône et on le revendique. On ne fait pas partie de l'Occitanie, mais nous sommes en PACA. Oui, complètement. Et donc, on n'est pas loin du Gard aussi, qui lui, c'est une autre. C'est pas la même région. C'est pas la même région. C'est vrai qu'on est un confluent, mais ce positionnement géographique nous donne une multiplicité de coutumes et de traditions qui permet de garder l'âme d'un village. Parce que Saint-Agnol est un village qui a gardé son âme. Au niveau tourisme, on n'est pas un village dans les Alpilles ni dans le Luberon, mais on est entre les deux, entre Alpilles et Luberon, et donc les touristes le choisissent volontiers pour pouvoir après aller sur Avignon lors du festival de théâtre, mais aussi aller sur Aix, aller sur Arles pour tout le festival de photos, aller dans le Luberon, aller dans les Alpilles. Je crois qu'on est très très bien placé, mais il nous manquait un attrait touristique, et je crois que ce musée, par cet attrait du tourisme de mémoire, est aussi là pour combler ce vide. Allez, la dernière de la dernière, nous sommes en Provence, mais dimanche soir, Nîmes joue contre l'Olympique de Marseille. Vous êtes supporter de quelle équipe ? Je pense que je vais supporter Marseille. Je vais supporter Marseille parce que c'est quand même notre chef-lieu de département. Normalement, il y a des grandes chances qu'on soit rattaché à la métropole marseillaise. Donc, on est un petit peu marseillais, on est marseillais dans l'âme. C'est vrai que Nîmes est à peine quelques kilomètres. En distance, c'est même plus près que Marseille. En temps, ça se vaut. Il faut au moins 1 heure pour aller à Nîmes. Et selon les embouteillages à Marseille, il faut à peu près pareil. Donc, c'est pareil, mais on fait partie du département des Bouches-du-Rhône, dont le chef-lieu est encore Marseille. Et donc, on va soutenir Marseille.
Vous savez, ici, vous voyez plus de maillots blancs et bleus de l'OM que des maillots de Nîmes. Mais enfin, on souhaite bonne chance aux Gardois aussi. Un petit clin d'œil pour en finir évidemment à un petit jeune pas très connu qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin, qui est quand même président d'honneur des Crocos du Nîmes Olympique. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci à vous.